Chers enfants, chères familles, chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour le quart d'heure en famille, pour les réponses aux questions. Alors la première question nous vient de Mathias et de Calixte. Mathias nous demande « Qu'est-ce que l'âme? À quoi ça sert? Et est-ce que ma chatte Carabistouille en a une ?» Et Calixte nous demande « Pourquoi Dieu a-t-il donné une âme aux hommes qu'il a fait à son image, et qu'il ne l'a pas fait pour les animaux qu'il a pourtant créés en premier. » Alors que peut-on répondre? D'abord, si on réfléchit sur ce qu'est l'âme. Âme, ça vient du latin anima, qui veut dire animer. L'âme, c'est ce qui anime le corps, ce qui lui donne vie et unité. Et parfois on dit d'une personne ou de manière un peu abusive, c'est vrai, d'un appareil électrique, qu'il a rendu l'âme, ça veut dire il est mort. Alors, donc l'âme, c'est le principe de vie que nous avons en nous. Alors dans la nature, il y a différents êtres vivants. On a les plantes, les animaux. Et ce qui distingue les animaux, c'est le fait qu'ils aient une âme, ils sont animés. Mais alors, quelle est la différence entre l'homme et l'animal? L'homme n'est pas un animal comme les autres. Il a une âme qu'on dit spirituelle, c'est-à-dire qu'il a une intelligence, il a une capacité de penser, d'inventer des choses, et il a aussi une volonté, il a cette capacité de pouvoir choisir le bien ou le mal malheureusement, et cette capacité surtout d'aimer. Et en cela, par le fait que l'homme a une intelligence et une volonté, eh bien l'homme, on dit qu'il a été créé par Dieu à son image, puisque Dieu, qui n'a pas de corps, est esprit, et Dieu a une intelligence et une volonté. Alors, pour répondre à Mathias, Carabistouille a bien une âme, mais pas une âme spirituelle, c'est une âme de chat. Alors, c'est vrai, les chats, ils peuvent avoir un peu des sentiments, mais ils ne sont pas capables d'aimer comme les hommes ou d'aimer comme Dieu. On n'a jamais vu un chat donner sa vie pour les autres chats. Ou alors les chats n'ont pas la capacité d'inventer des choses, d'inventer un pont, d'inventer l'avion par exemple. L'homme, lui, a la capacité d'inventer. Donc l'homme a une âme différente par rapport à celle du chat. Et si Dieu a voulu que l'homme ait une âme spirituelle, eh bien c'est pour que nous puissions, en quelque sorte, faire comme lui, penser comme lui, vouloir comme lui, aimer comme lui. Dieu nous a créés pour que nous partagions sa propre vie, on en reparlera un peu plus loin. Et les animaux alors, eh bien Dieu a créé les animaux pour les hommes, pour faire notre joie, et puis aussi pour que nous puissions nous servir d'eux. Par exemple, eh bien, l'homme se sert de la vache pour se nourrir, de certains animaux pour cultiver. Alors Dieu a confié à l'homme la création pour qu'il en prenne soin et qu'elle puisse servir à son propre bonheur. Alors ensuite, Grace et Anne nous demandent pourquoi Dieu s'est fait homme et pourquoi il s'est fait chair, c'est la même question. Et normalement, dans le quart d'heure familial d'aujourd'hui, qui a été enregistré aujourd'hui, donc que vous connaîtrez bientôt, il sera répondu à la question. Donc je saute la question. Marie-Alix nous demande pourquoi dit-on que la Sainte Vierge est corédemptrice. Alors, avant de comprendre ce que ça veut dire que Marie est corédemptrice, eh bien il faut que nous cherchions à comprendre ce qu'est un rédempteur. Alors pour cela, il faut remonter au temps des Romains, au temps des guerres. Eh bien parfois il arrivait qu'il y ait des otages, que des personnes soient faites prisonniers, et pour les libérer de l'ennemi, eh bien il y avait deux solutions. En gros, il s'agissait de faire une opération militaire pour pénétrer dans le camp ennemi et les arracher à l'ennemi, les otages, ou alors il fallait payer une rançon. Et on parlait alors d'une opération de rédemption. Et le héros
qui allait sauver les personnes prisonnières, on l'appelait le Rédempteur. Alors vous comprenez que Jésus, qui est venu nous sauver du péché, il est notre Rédempteur. Mais Jésus n'a pas voulu accomplir cette œuvre de la rédemption, cette œuvre de notre salut, tout seul. Il a associé la Vierge Marie. La Vierge Marie l'a accompagné à chaque instant de sa vie, et elle l'accompagnait surtout durant sa passion jusqu'au pied de la croix. Et tout ce que Jésus a souffert dans son corps, la Vierge Marie l'a souffert dans son cœur, en parfaite union. Vous comprenez pourquoi on appelle la Vierge Marie co-rédemptrice. Ça veut dire qu'elle a été la collaboratrice de Jésus dans l'œuvre de notre rédemption. Et puis aussi, il y a des saints à qui Jésus a demandé de partager sa passion. On pense à Saint François, qui avait les stigmates, on pense au Padre Pio, pareil, et à beaucoup d'autres saints. Et oui, Dieu demande à certaines personnes de l'aider à accomplir l'œuvre de la rédemption. Et en fait, c'est à chacun d'entre nous que Dieu demande de devenir plus ou moins co-rédempteur. En offrant les petits sacrifices de chaque jour, nous pouvons participer au salut des âmes. Alors ce n'est pas par nos propres mérites que nous obtenons le salut, mais c'est Jésus qui nous donne ses propres mérites à lui et nous permet de mériter. Ensuite, Geneviève et Léon Pierre nous demandent pourquoi on peut voir la Sainte Vierge, les saints, et pourquoi on ne peut pas voir Dieu. Alors habituellement, chez la plupart des personnes, on ne voit ni Dieu, ni la Sainte Vierge, ni les saints. Si vous ne les avez jamais vus, c'est normal, c'est pas grave. Mais c'est vrai que Dieu donne à certaines personnes une grâce particulière pour pouvoir voir la Vierge Marie ou les saints. Alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir Dieu puisqu'on peut voir la Sainte Vierge et ses saints, et les saints? Alors, il y a des personnes qui ont vu Dieu. Et oui, puisqu'il y a des personnes qui ont vu Jésus lui-même. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Sainte Faustine, a vu Jésus ressuscité. Sainte Marguerite Marie aussi. Donc, en Jésus, on peut voir Dieu, mais il s'agit toujours d'une grâce très particulière. Dans la Bible, on a l'idée que on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Dieu est trop grand pour nous, il est trop beau, il est bien trop pur pour qu'on puisse le voir avec nos yeux. Nos pauvres yeux seraient en quelque sorte saturés de lumière, ils ne sont pas adaptés pour pouvoir voir Dieu. C'est comme si on voulait fixer le soleil. On se brûlerait les yeux, il est trop brillant pour nous. Par contre, c'est vrai qu'on peut regarder la lune parce que son éclat est moins grand. Alors peut-être, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a plus de manifestations de la Sainte Vierge et des saints. Encore que ce serait à vérifier. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus nous a dit « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Donc on a cette promesse de pouvoir un jour voir Dieu. Mais pour cela, il faut que nous ayons un cœur pur. Et on aura besoin de toute notre vie pour que s'accomplisse en nous cette œuvre de purification. C'est donc avec le cœur que l'on peut voir Dieu. Et oui, si on pense à Dieu le Père, si on pense à l'Esprit Saint, ils n'ont pas de corps, alors comment pourrions-nous les voir avec nos yeux de chair? C'est avec notre cœur que l'on verra Dieu surtout. Alors nous pouvons chaque jour demander dans notre prière à Dieu qu'il purifie notre cœur et lui redire souvent « Je veux voir Dieu ». La question suivante d'Édouard. Édouard nous demande pourquoi Dieu accepte-t-il le mal? C'est une question difficile. Il y a aussi Samuel qui avait demandé mais pourquoi Dieu
a-t-il choisi de créer Lucifer alors qu'il savait que Lucifer se retournerait contre lui? Ah, c'est une grande question, c'est aussi un mystère, et un mystère, eh bien, on peut réfléchir, on peut essayer de trouver des explications, mais on n'arrivera jamais à trouver vraiment la solution. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que Dieu n'a pas créé le mal et que Dieu a horreur du mal. Il a horreur du péché. Dieu ne voudrait pas que le mal existe. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que Dieu nous aime à la folie et que Dieu désire ardemment que nous l'aimions. Or, pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut être libre, il faut avoir la capacité de choisir le bien, la capacité de choisir d'aimer l'autre. En effet, on ne peut pas être forcé à aimer quelqu'un, c'est pas possible, et on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, il faut être libre. Alors Dieu respecte toujours la liberté des hommes, et nous le savons, malheureusement, il y a des hommes qui choisissent d'utiliser leur liberté pour faire le mal, ce qui est un mauvais usage de la liberté. Dieu, patiemment, on pourrait dire, tolère, permet que le mal existe, mais nous ne devons pas oublier que Dieu fera justice à la fin du temps et que nous devrons réparer le mal que nous avons fait. Et nous n'oublions pas aussi que Dieu fait tout pour que les personnes qui font le mal puissent se convertir. À chaque instant, Dieu est préoccupé de leur conversion et il leur envoie des grâces pour qu'elles se convertissent. Voilà les réponses que nous pouvions apporter aujourd'hui. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Pour lui confier notre cœur, nous avons dit combien c'était une chose belle de pouvoir voir Dieu et que c'est avec le cœur que l'on peut voir Dieu. Nous demandons à la Vierge Marie, Notre-Dame des Neiges, de nous donner un cœur pur comme le sien, de hâter le jour, le temps où nous pourrons, de nos yeux, voir Dieu, et de nous donner cette capacité de voir déjà aujourd'hui, dans notre vie, Dieu à travers ses œuvres, à travers l'amour qu'il nous manifeste chaque jour, et cela, nous ne pouvons le voir qu'avec notre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour le chapelet à 18h et nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi. À bientôt.